Allez, on continue les actualités. On finira par deux actus que j'ai trouvées intéressantes. D'abord, la baston, pardon du terme, hein, parce que c'est une petite baston de gamins sur Internet, en tout cas, entre les Russes et les Ukrainiens, mais aussi le reste du monde. Je vous parle pas de cette guerre hein, qui tue des hommes, des femmes, des enfants. Voilà. Non, non, là, je vous parle de cette guerre numérique qu'ont mis en place des pirates informatiques d'un peu partout sur la planète et des nationalistes, hein, qu'ils soient ukrainiens ou biélorusses, russes, etc., etc. Souvenez-vous, vous retrouverez ça dans les rediffs d'ailleurs de Zataz, les infiltrations que j'ai faites de la cyberarmée ukrainienne ou de la cyberarmée russe. On se rend compte très très vite qu'on a surtout des gens qui sortent du black market, qui ont trouvé ce nationalisme peut-être pour se protéger, pour se défendre, ou juste pour payer une forme d'amende auprès des autorités de leur pays pour dire bon ben on efface toute notre ardoise dégueulasse d'avant et on agit pour toi politique russophone par exemple. Bref, et là c'est pour vous montrer un petit peu que ça s'est accentué. Je vous avais expliqué qu'il y avait moins d'attaques DDoS des deux côtés parce qu'il y avait plus de sécurité. Souvenez-vous, je vous ai parlé hier, par exemple, du Royaume-Uni et du gouvernement du Royaume-Uni qui expliquait qu'ils protégeaient, qu'ils aidaient l'Ukraine à se protéger des DDoS, hein, des attaques par déni de service. Sauf que les Russes, comme je vous l'ai montré hier, ont répondu en disant « Ouais, bah, attendez, on va en remettre une petite couche. » Et là, donc, ça tape un petit peu dans tous les sens. Et parmi l'une des attaques que je vous ai repérées, eh bien, c'est tout simplement les Russes qui ont attaqué le site du ministère du Commerce des États-Unis, commerce.gov. Là, je vous le montre clairement, hein, c'est simple, c'est une capture écran qui date là, hein, du 4 novembre, donc c'est pour vous dire que ce que vous voyez sur Zataz, c'est pas des communiqués de presse ou des redites de gens qui font des belles vidéos de choses qu'ils n'ont pas vues eux-mêmes. Non, non, là, c'est vraiment malheureusement, parce que c'est ce qui se vit aujourd'hui, là, c'est un cas d'une attaque des DOS de Killnet, du groupe de pirates russes, à l'encontre de qui? Eh bien, du ministère du Commerce des États-Unis d'Amérique. Autant dire que ça va déplaire fortement à qui? Eh bien, à l'oncle Sam, qui va très certainement dire « Oui, c'est le gouvernement russe », sauf que je vais vous montrer maintenant que ces idiots du village, c'est comme ça que je vais les appeler, hein, très clairement, on fait quoi? Eh bien, hier, hop, tu veux bien t'afficher, je vais vous l'agrandir parce que c'était en tout petit. Ils ont diffusé un APK. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, salut Laurent Père, welcome mon ami. Eh bien, un APK, c'est tout simplement un logiciel dédié au téléphone portable sous Android. Et ils ont diffusé quoi? Eh bien, ils ont diffusé un logiciel qui permet de lancer des DDoS. Donc, vous l'aurez compris, des cyberattaques. Vous n'y connaissez rien, vous n'êtes pas informaticien. Vous n'avez qu'à cliquer. À quoi ça ressemble cet outil? Eh bien le voilà, hop, reviens ici. Voilà à quoi ça ressemble. Vous avez dans votre téléphone portable cet outil dans lequel, vous êtes l'idiot du village XXL, hein, on est d'accord, vous mettez le site que vous souhaitez attaquer. Et vous cliquez, et paf, ça va vous planter n'importe quel site dans n'importe quel endroit. Alors, ce qui est complètement fou, c'est que petit logo, vous voyez, on est dans un marketing de la malveillance, même dans ce but-là. Et donc des gens l'ont utilisé. Et je vais vous le prouver maintenant. C'est que parmi les attaques, là où ils sont super vicieux, ces pirates russes, alors il y a plusieurs groupes, hein, je vous en ai souvent parlé, vous retrouverez ça sur Zataz ou dans les rediffs, sur YouTube ou sur Twitch. C'est des malins et des vicieux. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce qu'ils font, ils donnent des cibles. Ils ne vont même plus les attaquer eux-mêmes, les dirigeants de ces espaces de discussion pour pirates. Alors, il y en a des VIP, hein, pour y être comme ce cas-là, il faut y avoir été invité, donc trouver le moyen de se faire passer pour Pierre-Paul Jacques pour pouvoir y rester. Ou alors, clairement, dans des espaces publics où ils diffusent, hein, comme des sauvages. Là, ils ont décidé d'attaquer un site dédié à l'énergie. Et donc, ils ont attaqué, comme je vous l'ai montré, et comme l'application l'a montré, des sites en Pologne, parce qu'aujourd'hui, c'est leur nouvelle cible. Ils ont décidé de s'attaquer à la Pologne, donc c'est complètement fou. Hein, donc voilà, ils ne se sont pas fait chier. Hein. Ils ont mis quoi? L'URL, et ils mettent l'IP. Et donc, les gens qui veulent participer, ils le disent ici, hein, allez, soldats de la cyberarmée, voilà, on vous donne un exemple d'attaque. Lâchez-vous, faites-vous plaisir. Du coup, en face, ça répond. Les anti-Poutine, ou en tout cas les anti-guerre, je pense qu'on est nombreux, et surtout les gens qui veulent répondre, qui veulent aider l'Ukraine, eux aussi répondent dans leur coin. Alors un exemple très concret, le site dobro.ru. C'est quoi? C'est un site qui est dédié au bénévolat. Vous souhaitez faire un bénévolat en Russie sur planter des arbres, aider à faire des caisses, je ne sais trop quoi encore. Ce site, voilà, vous voyez ici, il y a plus de 4 millions de bénévoles.
du bénévolat pour tout et n'importe quoi, avec aussi certains bénévolats de jeunes qui sont partis dans les zones de l'Ukraine qui ont été envahies, juste pour soit nettoyer, soit pour mettre la mainmise de la Russie dans cette zone-là. Eh bien, que s'est-il passé ? Abracadabra, le site a été piraté par des pros ukrainiens qui ont diffusé exactement. Là, vous avez, d'ailleurs, c'est marqué ici, hein. Vous avez quand même énormément de données avec des noms, des prénoms, des numéros de téléphone, des mails, les mots de passe, etc., etc. Et puis aussi, dans quelle association ils se sont inscrits et dans quelle association ils annoncent participer. Il y a toutes les données sur ces personnes, et ces données ont fuité, donc c'est la réponse du berger à la bergère, comme dirait l'autre, des pro-ukrainiens contre la Russie. Et ça va dans tous les sens. Un autre exemple aussi, c'est qu'il faut savoir que mger.ru, qui est donc ce que je vous ai montré là, a été piraté avec la diffusion de toutes les informations des participants, avec les noms, avec les mails, etc., etc. Et là, on en parlait tout à l'heure. Ils ont stocké ça, les pirates informatiques, quels qu'ils soient, ou les activistes avec un grand H, parce que là, on peut dire que c'est de l'activisme. C'est une façon de manifester son désaccord avec une action en cours. Ils ont diffusé ça sur Anon Files, qui est un site, un cloud dit sécurisé, en tout cas anonyme. Ils ont diffusé tous leurs fichiers et tous les contenus sur ce genre de choses. Autre élément aussi, ils utilisent aussi le DDoS, la cyberarmée. Et l'une des attaques du moment, c'est un site russe, Zerplata. Pareil, ils prennent exactement les mêmes méthodes et ils tapent sur tout ce qui bouge et ils font exactement pareil. Ils donnent des noms de sites, parce que eux aussi, salut à toi Daganash 248, welcome, installe-toi tranquillement mon ami, ça fait beaucoup de 248 ce soir je trouve, en tout cas installe-toi, fais comme chez toi, bienvenue. Et donc là, la cyberarmée russe, ukrainienne que dis-je, a diffusé plein d'URL de sites qu'il faut bloquer, qu'il faut attaquer par les outils mis à disposition. Complètement fou. Donc voilà, donc là on se retrouve avec des gens qui se battent, numériquement parlant. Alors faites attention, il peut y avoir des mômes dans le jeu qui veulent participer, et je peux le comprendre. Sauf qu'aujourd'hui, les gens qui veulent faire un activisme avec un grand H, avec les logiciels comme je vous les ai montrés, d'abord, ils ne savent pas qui est derrière le logiciel. Ensuite, ils sont peut-être en train d'attaquer des sites internet qui n'ont rien à voir avec une manifestation quelconque. Dans tous les cas, c'est illégal. Je vous le rappelle, hein, vous pouvez peut-être attaquer ce site internet et du coup passer par des serveurs de OVH. Je prends cet exemple-là. Je suis pas sûr qu'OVH apprécie. OVH pourrait considérer que ça ne va pas. Et en plus, vous pourriez intéresser les autorités, quelles qu'elles soient, canadiennes, belges, luxembourgeoises, françaises, selon le pays où vous vivez. Et puis peut-être qu'ils viendraient vous taper sur l'épaule en disant « T'es bien gentil, c'est bien beau de vouloir manifester, mais t'es en train de mettre en danger notre pays. » Parce que peut-être qu'en face, ils vont trouver cette excuse-là en disant « Regardez, c'est la France, le Canada, la Belgique, le Luxembourg qui nous attaquent. » Et donc si on pouvait éviter ce genre de choses... Donc voilà, faites attention aux plus petits, aux plus jeunes, ceux qui sont plus facilement malliables en fait dans la désinformation ou dans la manipulation numérique. Parce que comme vous le voyez, c'est très simple, hein. Il y a des pirates informatiques, des activistes, en tout cas des gens nationalistes qui se disent « Tiens, voilà des choses que je te jette en pâture, sers-toi pour attaquer. » Non. Protéger. Attention. Alerter aussi sur ce genre de manipulation. Ça peut coûter très cher.